Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Marie-Andrée Dupéré et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur. Cette semaine, débutons avec une déclaration du député Donald Martel lue à l'Assemblée nationale du Québec le 22 avril 2025 dernier. Il a voulu souligner la réussite d'une famille de producteurs agricoles de chez nous, la famille Jutras de Sainte-Brigitte-des-Sceaux. Voici sa déclaration. Je connais Monsieur le député de Nicolet Bécancour. Monsieur le Président, je suis fier de souligner aujourd'hui l'excellence d'une famille d'agriculteurs de Sainte-Brigitte-des-Sceaux, dirigée avec passion par M. Louis-Marie Jutras. Son entreprise, Les Cultures de chez nous, est un chef de file québécois dans la culture du poireau. Elle s'est d'ailleurs classée au premier rang national catégorie or au prestigieux concours de l'Ordre national du mérite agricole 2024. Ce succès remarquable s'explique de bien des façons. Des aliments de qualité supérieure produits selon les pratiques agricoles durables, une mise en marché axée sur l'audace et l'innovation, et enfin une gouvernance collaborative qui met en valeur le bien-être et le talent des employés. La famille Jutras incarne ce que le Québec fait de mieux. En lui rendant hommage aujourd'hui, c'est tout le Québec agricole que je veux saluer. Bravo, Louis-Marie Jutras. Bravo, M. Jutras. Merci, M. le député de Nicolet Bécancour. Dans une entrevue avec le maire de Manceau, Guy Saint-Pierre, j'ai fait le tour des principaux dossiers qui animent la municipalité ces temps-ci. Allons voir mon reportage. Je me trouve dans la municipalité de Manceau, du côté de Bécancour, pour aller y rencontrer son maire, Guy Saint-Pierre. Voici mon entrevue. Parlez-moi des projets en cours. Oh, on en a beaucoup des projets en cours. On a, au niveau de l'eau potable, la reconstruction de notre bâtiment de service où on distribue l'eau potable, à partir d'où est distribuée l'eau potable. Et puis là, le dossier est avec les ingénieurs et le ministère. On est accepté pour une subvention. Mais encore là, on n'a pas l'ampleur des travaux non plus. On connaît l'ampleur des travaux, mais financièrement, on ne la connaît pas encore parce que les ingénieurs n'ont pas terminé leurs travaux et les démarches avec le ministère non plus. Mais on est accepté dans le programme. On a aussi, dans le plan de gestion des actifs en eau, pour ce qui est des renouvellements de conduite qu'il faut faire parce que, les conduites ont de l'âge un peu. La chaussée a beaucoup d'âge aussi. Donc, on est, plutôt que de refaire une chaussée puis pour aller au tuyau, on va tout faire en même temps. On a aussi des dossiers au niveau des équipements de loisirs où on a été accepté par le ministère pour une subvention pour mettre à jour nos équipements puis d'en rajouter. Notre patinoire est un peu désuète, donc on va construire de quoi qui a de l'allure. On a aussi le parc de la diversité où c'est que tu as des bénévoles qui plantent des arbres, qui fait un peu de permaculture, puis on a une boucle de marche qui est en développement continuel, là. Il va se rajouter des choses à tous les ans, peut-être pendant les 10 prochaines années, là. On a aussi présentement des travaux qui se font au centre communautaire. Il va y en avoir à la bibliothèque. On est en train de regarder dans nos dossiers là, qu'est-ce qu'on fait avec l'école qui est fermée, avec la caisse qui est fermée, avec l'église que peut-être un jour on va se retrouver avec. Qu'est-ce qu'on fait avec notre bureau municipal dans tout ça, notre centre communautaire? On va avoir puis on est quand même 850 habitants. Donc, on a peut-être avoir une utilisation, pour dire logique ou intelligente, mais de nos bâtiments, là. Puis ils sont là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec pour qu'ils soient animés puis qu'ils soient vivants? On a ça qui est en cours. Donc, être maire, c'est porter beaucoup de dossiers sur ses épaules quand même. Oui, on porte beaucoup de dossiers, mais on a une équipe qui travaille là-dedans pour trouver les bonnes personnes pour mener plusieurs dossiers. On a un agent de vitalisation avec la municipalité de Sainte-Marie-de-Lansford, qu'on se le partage, puis elle a à faire du suivi de ces dossiers-là. On avait une difficulté il y a 2 ans, parce qu'on avait des enfants à besoins particuliers.
Et comme on a des moniteurs, puis à peu près dans tous les camps de jour au Québec, c'est des moniteurs de 15, 16, 17 ans qui n'ont pas l'expertise ou l'expérience de travailler avec des enfants à besoins particuliers. Et ça peut être de tout ordre, là. Ça peut être des compliqués à pas compliqués, là, mais qui peut avoir un enfant qui se désorganise dans la journée, donc il faut réagir à ça. Puis, j'avais interpellé la travailleuse sociale au CLSC, qui, elle, dans sa municipalité, elle est responsable de son camp de jour, comme conseillère municipale, et elle avait interpellé son CIUS, elle aussi. Et son CIUS lui avait dit, on ne peut pas rien faire. Elle, quand je l'ai interpellée dans notre CIUS, elle a appelé au CIUS, ils nous sont venus en disant, on pourrait vous fournir quelqu'un qui allait aller former les moniteurs. Mais encore là, c'est du monde de 15, 16, 17 ans. Oui, tu peux être formé, mais de réagir, c'est une autre chose quand tu as le cas en avant de toi. C'est sûr que ça donne un bagage quand même. On manquait aussi de personnel. Avec elle, elle a fait des démarches auprès de l'Association des personnes handicapées du Centre du Québec, auprès d'Espace Muni, auprès de les camps de jour du Québec, auprès de Loisirs Centre du Québec, auprès du Conseil québécois en loisirs. En tout cas, une panoplie d'organismes, et on s'est ramassé à peu près 14-15 sur un comité informel au niveau du Québec au complet pour faire des demandes au gouvernement. Parce qu'il y a un programme qui existe présentement pour accompagner les personnes à besoins particuliers dans les camps de jour, mais il faut que ta demande soit faite au mois d'octobre. Tu ne sais pas si combien tu vas en avoir. Tu vas-tu avoir de l'argent? Tu as la réponse au printemps. En tout cas, tu sais, c'est pas bien coordonné. Et avec le montant d'argent qu'ils ont, ils peuvent répondre à 30% des demandes. Donc, tu as 70% des camps de jour qui ont des besoins qui ne peuvent pas être répondus. Donc, les camps de jour s'organisent à peu près comme ils peuvent. L'autre chose aussi, c'est que la plupart des enfants qui vont dans un camp de jour, c'est des enfants qui vont à l'école. Quand ils ont des besoins particuliers, ils sont reconnus à l'école. Ils ont des services durant toute l'année scolaire. Arrive l'été, plus rien. Donc, il y a un continuum de services qui devrait être amené, surtout que ces enfants-là, en allant dans un camp de jour, il faut qu'ils je ne t'ai pas dire qu'ils progressent, là, mais qu'il n'y ait pas de perte là, durant l'été de services qu'ils pourraient avoir besoin. Donc, c'est là qu'on travaille, et puis on a fait des demandes. Il y a un comité interministériel qui a été nommé pour s'occuper de ça. On a, au niveau des 14-15 personnes qu'il y a autour de la table, il y en a qui ont été nommés pour accompagner le comité interministériel. Ils ont une bonne job de fait, je trouve. Ils ont fait une bonne analyse. Ils ont aussi des solutions qui ont été mises de l'avant, qui sont à regarder lesquelles sont les plus applicables ou non. Le but de ce comité-là, c'est que les camps de jour puissent répondre aux demandes. Parce qu'il y a eu un jugement au niveau de la Commission des droits de la personne qui oblige les municipalités à accueillir les gens à besoins particuliers. Tu peux ne pas les accueillir à condition de monter un dossier comme de quoi que ce serait trop lourd ou trop important pour le service qu'on donne, mais pour les autres, des besoins peut-être un peu plus légers, on est obligé de les accepter. Donc, il faut répondre. C'est pas une compétence municipale, un camp de jour. On n'est pas obligé de tenir un camp de jour. Les municipalités qui le font, c'est pour offrir un service de proximité aux parents qui travaillent l'été. Que les enfants, ils ne peuvent pas être laissés à la maison sans surveillance. Donc, il y a un camp de jour. Et puis, ça permet aux parents de pouvoir continuer à travailler. Sinon, il y en a des parents qui seraient obligés de... Je ne travaillerai pas cet été parce que je suis obligé de... J'ai les enfants à la maison. Et vous, ça fait combien d'années que vous êtes mère? Je m'en vais un peu ailleurs, là, mais la question va se recouper dans le sens où est-ce que ce sont des dossiers comme ça qui vous motivent et qui vous passionnent? Ah, ben oui. Tu sais, ça fera 36 ans à l'automne que je suis mère. Donc, oui, c'est des dossiers qui me challenge un peu d'essayer de trouver des solutions ou de faire des démarches auprès du gouvernement. Bien entendu que nos dossiers municipaux, l'eau potable, les chemins, les rues, etc., ça fait partie de la job, puis il faut s'en occuper, là. Mais les autres dossiers aussi, il faut s'en occuper, puis c'est ça. Est-ce que vous pensez vous représenter? Avez-vous des hésitations ou vous êtes parfaitement sûr de vouloir continuer?
J'ai l'intention de me représenter, mais il peut se passer plein de choses d'ici l'automne. Dans le prochain reportage, je fais un retour sur une conférence sur l'énergie dans Nicolet-Yamaska avec la porte-parole du PCE-NY. Voici Janie Vachon-Robillard. Mon nom, c'est Janie Vachon-Robillard. Je suis porte-parole du collectif pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska. Il y avait dernièrement une conférence afin de sensibiliser la population aux projets énergétiques. Parlez-moi-en davantage. Oui, en fait, on a fait venir Jean-François Blain, qui est un analyste indépendant depuis 30 ans, qui analyse toutes les questions énergétiques au Québec, parce que c'est des questions complexes. Hein, et puis, il y a des différents côtés. Donc, beaucoup de maires de la MRC sont favorables à ce qu'il y ait un projet de production électrique et d'énergie dans Nicolet-Yamaska. Et de l'autre côté, on commençait à découvrir, notamment avec l'Institut de recherche en économie contemporaine, qu'on perdait beaucoup d'argent du fait qu'une partie de la production d'énergie se faisait de plus en plus au privé. Et là, Jean-François Blain, en fait, est venu expliquer à la population que c'est tout à fait une volonté de privatisation de l'électricité qui est en train de se passer. Il est venu nous expliquer quels sont les cadeaux que la nationalisation a été pour le Québec et qu'est-ce que ça nous a apporté collectivement, notamment la cohésion sociale et du financement pour tous nos programmes sociaux et également pour le développement économique du Québec. Alors, il est venu nous faire comprendre l'héritage de la nationalisation et les problématiques qui s'ensuivent d'une privatisation et il nous a fait comprendre que en fait, la façon dont il va y avoir l'élite qui veut cette privatisation-là va réussir à la faire, c'est qu'elle s'arrange pour morceler l'héritage d'Hydro-Québec, en fait, en plein de petits producteurs qui sont les MRC en partenariat avec des compagnies privées. Et donc, les MRC trouvent un bénéfice financier à avoir un projet énergétique chez eux parce qu'ils vont avoir de l'argent, un petit peu plus d'argent localement. Mais là, ça vient faire un morcellement de l'actif qui appartenait qu'à un seul. Dans le fond, il y avait un monopole, mais un monopole d'État. Et ça a beaucoup d'avantages, comme on gaspille moins la ressource, ça nous coûte moins cher, c'est plus efficace. Fait que là, il nous a tout expliqué les avantages. Et là, le fait qu'on partage ça en plein de petits actionnaires partout à travers la province, même si c'est du partenariat privé-public avec les MRC, ça n'a pas la même valeur. En fait, on se retrouve tranquillement à avoir un schéma qui ressemble à un modèle privé et qui va être beaucoup moins efficace pour la collectivité et qui nous amène, quand on regarde dans les prochaines années, à un scénario catastrophe, selon lui, qui va être vraiment désavantageux pour le Québec et qui risque de nous amener dans une société qui ressemble plus à, par exemple, les États-Unis, où il y a une beaucoup plus grande dichotomie une grande différence entre les riches et les pauvres et moins cette cohésion sociale-là qu'on a au Québec. Combien de personnes étaient présentes à la conférence? Il y avait, on dirait, entre 80 et 100 personnes qui étaient présentes et les gens étaient très, très contents. Ils nous ont dit que c'est des enjeux complexes, mais que ça a été vraiment bien vulgarisé, qu'ils ont pu comprendre. Et les gens étaient un peu découragés, là, on va se le dire, là, parce que le tableau n'est pas rose, mais au moins, les solutions que Jean-François Blain a apportées leur ont donné de l'espoir. Et on a terminé la soirée en... Vendélu était parmi les organisateurs et puis la présidente est venue nous parler de l'importance de s'impliquer au niveau municipal, que c'est là que se prennent des décisions qui vont aussi se prendre à la MRC et puis ça monte jusqu'en haut, dans le fond. Et c'est là qu'on a un plus grand pouvoir et donc d'encourager les gens à s'intéresser aux élections municipales qui vont avoir lieu en novembre 2025. Puis on a tout organisé une série d'activités pour ça au mois de mai et juin. On a 4 ateliers pour soutenir les gens qui se demandent s'ils seraient des bons candidats, comment faire, qui n'ont jamais fait ça. Puis des gens qui voudraient soutenir des candidats aussi, comment bien aider quelqu'un qu'on veut encourager à se présenter. Donc, ça va être c'est déjà sur le site de pourunchoixéclairé.ca. Puis, on a sur la page Facebook aussi, l'information peut être trouvée là, pour ces ateliers-là. Notre reportrice Lynn Richard s'est rendue au souper cabane à sucre de la FADOC. Voici son reportage.
12 avril 2025 et ça se passe à Le Mieux. Je vous transporte donc au cœur d'un événement typiquement québécois, là où ça sent le bon sirop d'érable. Alors, qui de mieux pour nous en parler aujourd'hui? Charline Boudreau, présidente de la FADOC ici à Le Mieux. Écoutez, Madame Charline, là, c'est fête au village aujourd'hui. On a organisé avec la FADOC un repas de cabane à sucre. Ça fait déjà la 3e année qu'on fait ça. Après le souper, vers 7 heures, la musique va commencer. Fait qu'il y a une soirée dansante, cabane à sucre, là, toutes sortes de chansons avec P.A. Lemay. Là, on doit mentionner, Madame Charline, que il y a quand même une grande responsable de cet événement-là. En fait, on va parler du repas. C'est vous qui avez préparé ce repas-là au complet? Oui, de la soupe aller jusqu'au dessert. De la soupe au pois, les patates, le jambon, les omelettes, la salade, tous les condiments, fèves au lard, les desserts, les grands-pères, les tartelettes, tout ça fait maison. Hey, vous travaillez depuis combien de temps là, pour préparer ça? Ça m'a pris toute la semaine. Il y a des affaires que je peux faire qu'à la dernière minute aussi, comme aujourd'hui les omelettes. Mais c'est ça, c'est quelque chose. Puis, ça va plus qu'on a de monde. On a commencé par 60. Là, aujourd'hui, on est comme 100 cucs. Là. Vous êtes victime de votre succès. Ça a l'air à ça. Si on veut vraiment aussi là, ajouter un petit quelque chose, là, vous êtes vraiment bien accompagné. Là. Moi, j'ai vu beaucoup de gens là, dans la cuisine tantôt. Oui, j'ai ma fille, mon petit-fils du Nouveau-Brunswick qui ont descendu pour m'aider. J'ai une grande amie, Gisèle, qui est venue m'aider aussi quand j'avais ma cabane à sucre en Montérégie. Je travaillais avec elle. Fait qu'elle est venue m'aider aujourd'hui. Fait que elle dit ça nous fait rajeunir de revenir dans le bon vieux temps, là. Fait qu'ils sont bien contents. Absolument. Puis on constate en fait que vous êtes une femme d'expérience puisque vous avez déjà tenu une cabane à sucre, donc ça ne vous fait pas peur, là, ce repas-là. Là. Non, ça me fait pas peur, mais ça commence à m'énerver. Là. Mais non, j'aime ça. J'aime ça. Félicitations pour votre dévouement, Madame Charline. Et puis, on se souhaite vraiment une belle soirée au complet et que la tradition continue grâce à des gens comme vous autres. Bien, merci beaucoup, puis je vous souhaite une belle soirée aussi. Merci à vous. Océane, j'aimerais te voler quelques mots. Là. Dis-moi, est-ce que c'est ta première fois que tu viens ici là, pour le souper de cabane à sucre? Non, c'est ma 2e fois. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a attiré pour la 2e fois? La musique, le repas était très bon. Ouais. Dans le fond, tu te prépares, toi, là, à taper du pied, là, parce que j'ai vu que tu avais vraiment mis les bottes en conséquence. Alors, tu te prépares à danser. Tu es une spécialiste de la danse. Ça a comme piqué dans le corps. Fait que j'ai commencé à sortir, j'ai commencé à danser. Fait que j'ai commencé à faire toutes sortes de danses. C'est vraiment le fun, Océane. Pour t'avoir vu danser l'automne dernier, quand je suis venue à Le Mieux, on voit que tu as beaucoup d'expérience. Alors, je te souhaite une très belle soirée. Merci. Ici, P.A. Lemay, je suis en direct de Le Mieux pour vous jaser d'une activité qui a lieu. Excuse-moi, P.A., c'est pas toi le reporter ce soir. Ah, excuse-moi, Lynn. Alors, je prends quelques minutes, en fait, parce que là, le spectacle s'en vient. Et P.A., dis-moi ce que tu as préparé là, pour, en fait, les gens qui sont ici ce soir pour venir fêter. Oui, bien, ce soir, ça va être de la danse en ligne, un peu de rétro, les faire chanter, mais les faire danser pas mal, parce qu'il faut que ça descende, ce souper-là, hein, le bon souper de cabane à sucre. Là. Fait qu'on va leur faire descendre ça, puis avec des danses en ligne, des chansons à répondre, puis on va s'amuser beaucoup. Écoute, je suis tellement pas inquiète. Là. Je sais que tu es un gars de party et je pense que les gens t'apprécient énormément. Tu es une personne, en fait, de Sainte-Marie-de-Blenford. Les gens te connaissent depuis longtemps et tu es vraiment un artiste attendu et apprécié dans la région. Alors, je te souhaite la plus belle des soirées. Et merci beaucoup, Lynn. Tu vas participer, toi aussi, là? C'est certain qu'on va danser. Good, parfait. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Sainte-Monique est une des nombreuses municipalités à avoir le titre de MADA. Allons voir ce que c'est dans ce reportage. Je me trouve dans la municipalité de Sainte-Monique où je m'en vais démystifier avec 2 bénévoles. Qu'est-ce que la MADA? La MADA, c'est en fait M pour municipalité, A pour ami, D pour des, aînés pour l'autre A, MADA. Donc, c'est un programme qui vise à
réunir les aînés pour promouvoir des activités, une meilleure hygiène de vie, sortir, bouger et puis se rencontrer à des fréquences le plus possible régulières pour faire diverses activités. C'est de vieillir aussi en étant actif. C'est ce que les gens veulent. Suite à ça, Marthe et moi, on a fait un sondage. Avec d'autres bénévoles, on a fait le tour de Sainte-Monique. On a ramassé à peu près 80 sondages pour savoir quels étaient les besoins des gens. Puis c'est sûr que ce qui ressort, c'est que les gens, ils veulent rester dans leur maison le plus longtemps possible et faire des activités là, sociales. C'est ça qu'on est en train de mettre sur pied. Oui. Donc, ça peut être des activités de toutes sortes. Là. Nommez-moi un peu les activités auxquelles vous avez touché jusqu'à maintenant. Bien, on a fait, au mois de février, on a fait un déjeuner pour rencontrer les aînés puis voir ce serait quoi les activités qui seraient gagnantes à faire avec eux. On a l'été Louise qui s'occupe du pickleball avec les aînés. Et puis aujourd'hui, on avait une activité qui était plus artistique, mais le but, c'était vraiment que les gens puissent se rencontrer dans un lieu commun. Et puis, on a choisi cet emplacement-là qu'on appelle le Préau à Sainte-Monique parce qu'il y a eu un début de rénovation, puis c'est beau, c'est clair, on voit dehors, et puis c'est... Il y a des salles de bain. Il y a des salles de bain. C'est beaucoup plus facile pour qu'il y ait une interaction, puis c'est pas trop grand. Donc, les gens se rencontrent ici. Puis, ce qu'on a vu aujourd'hui, on avait des gens de différentes générations. Fait que MADA, c'est pas simplement pour les aînés, mais c'est une initiative qui part des aînés et on essaye d'inviter les gens de tout âge. Et aujourd'hui, notre activité, dans le fond, ça mettait en valeur quelqu'un de notre patelin de Sainte-Monique et on a fait de belles petites chandelles. Donc, c'est très apprécié. Tout le monde est reparti avec sa chandelle et tout le monde avait le sourire. C'était bien apprécié. Et j'imagine que votre tête bourdonne d'idées. Ce serait quoi les prochains ateliers que vous envisagez? Bien, en fait, nous, on a beaucoup d'idées, mais ça ne veut pas dire que les idées qu'on a, ça répond aux besoins des gens. Donc, aujourd'hui, on a fait une activité qui était de fabrication de chandelles. Puis là, pour le mois prochain, on leur propose de faire un partage de plantes intérieures parce que c'est ainsi de l'année, nos plantes explosent. Puis on a besoin de les diviser ou on peut les diviser puis les partager avec d'autres personnes. Donc, ça, c'est une activité qu'on prévoit au mois d'avril. Puis au mois de mai, bien, aujourd'hui, on a parlé peut-être de faire une activité de partage de plantes vivaces puis de plants pour mettre dans notre jardin. Donc, on va voir notre prochaine rencontre si ça répond aux besoins des personnes qui sont là. Sinon, bien, on leur demande, eux, de nous proposer des activités. Et ça transparaît dans vos visages à quel point ça vous rend heureuse de participer à ce genre d'activité-là, même si c'est bénévole, donc je dirais quasiment une vocation. Vous, qu'est-ce qui vous passionne là-dedans de faire du bénévolat à ce niveau-là? Bien, moi, je suis contente. Ça me fait rencontrer des gens, des fois que je connais même pas. Ça fait 38 ans là, que je suis résidente de Sainte-Monique. Fait que c'est de découvrir des nouvelles personnes. Je trouve ça intéressant. Puis moi, c'est sûr, ce qui m'allume le plus, c'est le pickleball parce que je joue régulièrement, puis je voulais que les gens de Sainte-Monique aient la chance. Et on a construit 3 terrains sur l'emplacement du Préau. Puis ça fait depuis l'été passé que ça fonctionne. On est une douzaine de participants, donc ça devrait grossir d'année en année, on l'espère. Puis, tu sais, je voudrais souligner aujourd'hui les gens qui étaient présents. Autant Louise est contente de rencontrer des nouvelles personnes, mais il y avait quand même plus de la moitié des personnes qui étaient présentes aujourd'hui qui sont des gens qui sont nouvellement arrivés à Sainte-Monique. Donc, ça leur permet, eux autres aussi, d'établir des liens avec des gens de Sainte-Monique et puis de faire un partage d'idées. Parce que, dans le fond, ce qu'on voudrait, nous, avec le projet MADA, c'est que les gens se présentent à nous puis disent « Moi, j'aimerais ça partager une compétence que j'ai. Donc, j'invite les gens à venir. Je vais vous parler de certains types de choses. » Mais on veut que ça réponde à la fois aux besoins des participants, mais que les gens nous amènent des idées. Comme aujourd'hui, l'atelier vient d'une idée d'une participante. Et puis là, il a été question peut-être de tricot, quelqu'un qui a tout ce qu'il faut pour tricoter. Donc, de fil en aiguille, on va y arriver. C'est ça.
Alors voilà, c'est ce qui met fin à votre bulletin de nouvelles de Télécœur. Merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez pas à aller visionner nos reportages et nos émissions sur nos réseaux sociaux, entre autres sur la page Facebook Les Amis de Télécœur. Vous pouvez également m'écrire aux nouvelles à commercial-télécœur.tv ou me téléphoner au 88 714 2953 pour m'envoyer vos idées de reportage. Merci beaucoup. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à apporter des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.